Je pense que c'est l'aspect que je préfère du permis vacances-travail. Vous êtes une pâte, on vous met toutes les pâtes dans l'eau et vous êtes toutes mélangées. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo face caméra. J'espère que ces formats vont vous plaire. Aujourd'hui, on va aborder le PVT, le permis vacances-travail, programme vacances-travail. On va tout voir ensemble, les avantages, les destinations, qu'est-ce que c'est, vraiment les conditions, tout. Si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans et je suis actuellement en PVT au Canada, donc au programme vacances-travail, permis vacances-travail. Et je suis arrivée début novembre, donc le 4 novembre 2021 plus précisément. Et donc je vais partager sur ce compte, sur cette chaîne, toutes mes aventures au Canada, mais également tout ce qui est en rapport avec le PVT et les différents moyens de s'expatrier et d'obtenir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc si ça te plaît, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et puis on va commencer, c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que le PVT? Le PVT signifie programme vacances travail. Je vais vous lire la définition, ça sera beaucoup plus simple. Je vais regarder de mon côté de mon écran, ça sera beaucoup plus simple à vous expliquer. Donc il s'agit d'un ensemble d'accords permettant aux jeunes d'une soixantaine de pays de partir à l'étranger dans le but de voyager tout en ayant le droit de travailler sur place pour financer leur séjour. Donc le PVT, ça peut donc avoir la signification de programme vacances-travail, permis vacances-travail, ou en anglais, vous avez dû le voir, c'est WHV, donc Working Holiday Visa. Ça a différentes sortes d'appellations, mais voilà, l'objectif en fait c'est de permettre aux jeunes entre 18 à 30 ans, voire 35 ans pour certains pays, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, de permettre de voyager et de travailler librement dans le pays en question pour une durée déterminée. Voilà, donc c'est tout simple, c'est une opportunité vraiment en or, je trouve, pour les personnes qui peuvent y avoir accès, d'explorer un pays tout en pouvant travailler sur place, donc d'aller au plus près des cultures locales. Je vais pas vous en dire plus, on va voir tout ça dans la vidéo prochainement. Quelles sont les conditions de participation? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, l'âge. Ce n'est pas un programme qui est accessible à toutes les tranches d'âge, il faut avoir entre 18 et 30 ans, voire 35 ans pour 3 pays, donc le Canada, l'Australie et l'Argentine. Pour ces 3 pays, vous pouvez postuler jusqu'à 35 ans, sinon c'est jusqu'à la veille de vos 31 ans, si je dis pas de bêtises. Il faut voir un peu avec tous les pays différents. Donc ce programme, il n'est pas éligible à tout le monde, c'est pour ça que je trouve que c'est une occasion en or pour les jeunes diplômés, même les personnes qui sont étudiantes ou les jeunes actifs d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger et de vivre tout simplement une aventure enrichissante en fait dans un autre pays, et c'est vraiment bien. Deuxième condition, il faut que votre passeport il soit valide. Au moment où vous candidatez, vous devez avoir un passeport qui soit valable et dont la date d'expiration n'ait pas lieu durant votre permis vacances-travail, donc qu'il soit au-delà. Par exemple, pour le Canada, il fallait donc que le passeport soit valide pour une durée supérieure à 2 ans, puisque le permis vacances-travail a une durée maximum de 2 ans pour les personnes de nationalité française. Ensuite, votre passeport va dépendre et conditionner les pays auxquels vous avez accès. En tant que Français, nous avons accès à 16 pays, ce qui est tout simplement énorme. C'est, je crois, l'un des plus grands nombres d'accords que l'on a, et c'est tout simplement impressionnant et c'est une opportunité incroyable que l'on a pour explorer de nombreux pays. Troisième condition, il faut des économies, parce que oui, un voyage comme ça, il faut quand même avoir de l'argent de côté, ça se prépare un minimum, c'est pas non plus des sommes astronomiques qui vous sont demandées, ce sont quand même des sommes minimum pour pouvoir vivre au moins le temps de vous acclimater sur place, de prendre le rythme pour pouvoir vivre sans travail sur place. Le montant minimum est inscrit à chaque fois sur les conditions d'éligibilité et les conditions de participation pour chaque pays. Pour le Canada, il fallait avoir 2500 $ canadiens, soit 1700 € minimum, ce qui n'est pas non plus une grande somme astronomique, et très honnêtement je vous conseille d'avoir au moins le double, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quatrième condition, vous devez être en bonne santé. Parce que certains pays peuvent exiger que vous alliez faire une visite médicale, vous ayez un certificat médical. C'est notamment le cas par exemple pour le Canada, si vous souhaitez travailler dans certains secteurs comme le secteur de la petite enfance, dans le secteur médical, ils vont vous exiger un certificat médical, donc une visite chez le médecin. Et ça peut être également exigé
pour le Canada encore une fois, si vous avez résidé plus de 6 mois dans certains pays. Les conditions voilà, peuvent tout à fait varier, mais il faut prouver en tous les cas que vous êtes en bonne santé. Cinquième condition, vos antécédents judiciaires. Certains pays, encore une fois le Canada, je vais beaucoup vous en parler parce que c'est le seul que j'ai fait jusqu'au bout, mais je vais vous évoquer d'autres pays plus tard, vous inquiétez pas. Donc pour revenir au Canada, les antécédents judiciaires pourront vous être demandés si vous avez passé plus de 6 mois dans un pays. Par exemple, vous avez fait un échange Erasmus pendant 6 ou 9 mois, je sais pas moi, au Royaume-Uni. Ils vont vous exiger des antécédents judiciaires, donc un extrait de casier judiciaire du Royaume-Uni, afin de voir si vous êtes un bon citoyen, que vous n'allez pas poser de problème dans leur pays, ce qui est tout à fait normal et logique. Enfin, sixième et dernière condition, il faut avoir une assurance spéciale pour votre permis vacances-travail. C'est fortement recommandé pour certains pays, elle est obligatoire pour d'autres, mais même si elle vous est recommandée, je vous conseille vivement de la prendre, parce qu'un pépin, ça peut arriver très rapidement, vous pouvez vous fouler une cheville lors d'une randonnée, avoir un accident, vraiment un accident de travail aussi, vous savez pas ce qui peut vous arriver, et dans certains pays, les frais médicaux peuvent être exorbitants, par exemple au Canada, ça peut coûter très très cher, donc il vaut mieux avoir une assurance pour vous protéger, on sait jamais, il vaut mieux être trop prévoyant que pas assez, et c'est limite indispensable. Maintenant que nous avons vu les différentes conditions pour pouvoir prétendre et participer au permis vacances-travail, voici les différentes destinations en tant que Français de nationalité française auxquelles nous pouvons candidater. Donc j'ai découpé ces différentes destinations par continent. Donc il y a 3 grands continents dans lesquels on peut aller. Donc le continent américain, donc américain j'entends Amérique du Nord et Amérique du Sud. On a la partie océanique et la partie asiatique. Donc au niveau de la partie américaine, c'est là où il y a le plus grand nombre d'accords, notamment du côté de l'Amérique du Sud. Donc je vais vous les énoncer juste maintenant. Du côté américain, vous avez le Canada, le Mexique, la Colombie, l'Équateur qui a été signé très récemment, donc c'est le dernier accord en date qui a été signé le 18 juin 2021 et il devrait entrer en vigueur apparemment d'ici la fin de l'année 2021, donc restez connectés, je vous en informerai dès que ça sera possible de prétendre et de postuler à ce PVT là. Vous avez aussi le Pérou qui est entré en vigueur lui le 1er février 2021 mais qui n'a pas encore pu ouvrir ses places du coco. Hein mais ça devrait être le cas très prochainement. Vous avez aussi le Brésil, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. Rien que tout ça pour le côté américain, c'est pas beau quand même. Pour le côté asiatique, vous avez la Russie, Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon. Le Japon a d'ailleurs été le premier accord signé avec la France qui a été le 8 janvier 1999 et il est rentré en vigueur le 15 juillet 2020, donc c'est vraiment le plus ancien accord que l'on ait avec la France et un autre pays. Et au niveau du côté océanique, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est d'ailleurs aussi le second accord signé avec la France qui a été le 2 juin 1999, mais il est rentré lui en vigueur en premier le 6 avril 2000. Donc voilà, le tour d'horizon des différentes destinations. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de possibilités pour pouvoir vivre une expérience à l'étranger vraiment incroyable. Attention cependant, quelques points de vigilance. Le premier est au niveau des quotas. Pour la grande majorité des pays, vous avez des quotas qui sont donc, c'est-à-dire un nombre de places maximum attribuées pour le permis vacances-travail. C'est-à-dire que généralement ça fonctionne avec un système premier arrivé, premier servi. Par exemple pour l'Argentine, vous arrivez en premier, il y a un quota de 500 places, donc si vous arrivez en premier, vous êtes quasiment sûr d'avoir votre place. Attention cependant, c'est différent pour un seul pays, pour le Canada, où c'est par tirage au sort. Vous avez un nombre de quotas. Cette année, en 2021, le nombre était de 7100 places et ils effectuent un tirage au sort. Donc peu importe que vous soyez arrivé dès l'ouverture des bassins, des candidatures ou quasiment 2 semaines avant la fin, ça ne changera strictement rien à votre place en fait dans le bassin des candidats, puisque vous êtes une pâte, on vous met toutes les pâtes dans l'eau et vous êtes toutes mélangées, ça n'a aucun sens et on tire au sort une pâte. Ah là là, nous sommes des pâtes. Mais t'aurais pas dû rigoler. Si, ils vont rigoler. C'est bien que je fasse des petites apparitions comme ça.
Honnêtement, c'est Axel qui a rigolé en arrière-plan. Mais bon, vous avez compris, on est des pattes pour le Canada, nous sommes un numéro. Et lors de différentes sessions, donc je vous expliquerai plus en détail comment ça se passe pour le Canada lors d'une prochaine vidéo. Vous êtes tiré au sort parmi une des pâtes. Par exemple, c'est la pâte que vous prenez pour goûter, et ben voilà. Cette pâte-là a été tirée au sort, elle est l'élue, elle a été tirée au sort pour recevoir son invitation et avoir sa candidature pour le PVT. Bref, vous avez compris. Vous avez aussi deux pays, l'Australie et le Canada, qui ne mettent pas de quotas, dont les places en fait sont illimitées, donc ça c'est vraiment cool que vous arrivez par exemple en janvier et vous arrivez en juillet, ça change strictement rien, donc voilà. Où il faut regarder en fonction des différents pays, quelles sont leurs conditions, s'ils ont un quota et le nombre de places qui sont attribuées. Sachant que généralement, ceux d'Amérique du Sud, les quotas sont quasiment jamais remplis, donc voilà, vous êtes quasiment assuré d'avoir votre place. Ensuite, il faut faire attention au délai d'activation. Selon les pays, une fois que vous avez obtenu votre permis vacances-travail, vous avez entre 1, 3, 6 mois, voire 1 an pour activer votre permis vacances-travail. Donc vous rendre sur le territoire et l'activer. Par exemple pour le Canada, vous avez 1 an à partir de la date d'obtention pour aller activer votre permis vacances-travail. Par exemple pour l'Argentine, il me semble que vous avez 3 mois pour aller l'activer, donc il faut faire attention à ne pas prendre votre permis vacances-travail trop tôt. Sinon bah, vous risquez de le perdre tout simplement, puisque le troisième point auquel il faut faire attention, c'est que le permis vacances-travail, c'est un permis que vous pouvez obtenir qu'une seule fois dans votre vie par destination. Je vais revenir sur le Canada parce que c'est le pays qui est le plus demandé par les Français. Lorsque vous avez obtenu votre permis vacances-travail et que vous avez 1 an pour l'activer, mais que malheureusement pour X ou Y raison vous ne pouvez pas aller l'activer ou vous n'avez plus envie, bah, ce permis sera tout simplement perdu. Vous ne pourrez plus jamais recandidater pour avoir un nouveau permis. Et bah, c'est fort dommage en fait, tout simplement. Et même si par exemple vous vous rendez dans un pays, je ne sais pas, la Nouvelle-Zélande, on va prendre en exemple la Nouvelle-Zélande, vous avez votre permis vacances-travail de 1 an et vous y restez que 6 mois, bah malheureusement vous allez gâcher aussi 6 autres mois puisque vous ne l'aurez pas utilisé en entier. Faire attention aussi à prendre en compte cet aspect là, parce que c'est qu'une chose, c'est vous avez une seule fois dans votre vie et ce serait dommage de le gâcher si au final vous changez d'avis. Bien sûr vous avez tout à fait le droit de changer d'avis, mais je trouve ça dommage de perdre un permis vacances-travail, votre place pour des choses peut-être bêtes, enfin voilà, chacun fait comme il veut. Et enfin, 4e point de vigilance, je vous l'ai évoqué un petit peu juste précédemment, il faut faire attention aussi à la durée du permis vacances-travail. Généralement, il est de 1 an, donc de 12 mois pour tous les pays, hormis pour le Canada où vous pouvez avoir 2 ans, donc 24 mois. Attention justement pour le Canada, si vous prenez une assurance de 1 an, bah, votre permis sera de 1 an et ce ne sera pas possible d'obtenir une extension. Donc il faut faire attention aussi à la durée d'assurance que vous prenez. Mais généralement, voilà, les permis sont de 1 an, sauf exception pour le Canada, mais prêtez attention quand même à la durée. Et pour l'Australie aussi, vous pouvez avoir des extensions de votre permis vacances-travail si vous avez travaillé un certain nombre d'heures dans certains secteurs spécifiques. Il faut vous renseigner, mais ça peut être sympa d'avoir presque 3 ans en fait de PVT en Australie, donc il faut en profiter aussi. Bon, maintenant on a fait le tour des différentes destinations, des conditions, des points de vigilance à aborder, mais quels sont les avantages de faire un PVT au final? L'avantage numéro 1 de faire un permis vacances-travail, c'est le fait de pouvoir voyager tout en finançant votre voyage en travaillant sur place. Ça c'est vraiment, je trouve, un avantage génial. Parce que même si vous partez avec des économies, eh ben, ça vous évite d'y toucher. Et puis en travaillant en fait avec la population locale, vous allez au plus près de ces personnes-là, vous allez au plus près de leur vie, de comment est-ce qu'elles vivent, de leurs habitudes de travail. Je trouve que ça favorise les rencontres et c'est vraiment quelque chose de bien, d'autant pour l'aspect financier mais aussi culturel et des rencontres. C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est l'aspect que je préfère du permis vacances-travail, le fait de pouvoir voyager tout en travaillant, c'est vraiment cool, et de rencontrer de nouvelles personnes grâce à ça. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est facile d'accès. Comme vous avez vu, il y a plusieurs conditions, mais en soi, ces conditions, elles sont simples. Vous devez respecter l'âge, avoir suffisamment d'économies, avoir une assurance, un bon casier judiciaire, être en bonne santé.
c'est pas non plus des choses très difficiles, c'est pas comme si on vous demandait d'avoir 100 000 € sur votre compte bancaire, non. Ce sont quand même des choses, des conditions plutôt simples, et donc c'est ce qui rend facile d'accéder au permis vacances-travail. Troisième avantage, et pas des moindres, c'est qu'en travaillant ou en voyageant grâce à un permis vacances-travail dans un pays, par exemple vous allez au Brésil, vous allez pouvoir améliorer votre niveau de langue, le niveau de portugais. Vous allez au Canada, vous allez améliorer votre niveau d'anglais, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande également. Vous allez en Argentine, au Pérou, au Chili, vous allez améliorer votre niveau de langue en espagnol. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix et vous allez être immergé à 100% et donc vous allez évoluer rapidement sur votre niveau en langue étrangère. Et si vous souhaitez revenir en France, ça fera toujours un plus pour vos entretiens face à d'autres personnes. Quatrième avantage, ça vous permet également d'acquérir de nouvelles expériences professionnelles. Vous allez peut-être pas forcément travailler dans le secteur dans lequel vous étiez en France ou pour lequel vous avez étudié. Moi par exemple, j'ai étudié dans le commerce international et je travaille au Canada dans une usine. Voilà. Tout travail est bon à prendre et toute expérience est bonne à prendre et vous allez apprendre de nouvelles techniques de travail, de nouveaux modes de management, mais vous allez apprendre beaucoup aussi. Et toute expérience est bonne à prendre, tout simplement. Ça peut montrer aussi votre capacité d'adaptabilité, que vous vous adaptez à n'importe quel travail, à n'importe quel environnement, et ça, c'est très très intéressant. Ça montre aussi votre ouverture d'esprit, votre ouverture d'esprit et votre polyvalence, puisque si vous effectuez différents types de travail, par exemple vous effectuez un travail en tant que serveur, vous effectuez un travail en usine et ensuite vous effectuez un travail dans le community management, donc sur les réseaux sociaux, ça montre que vous êtes polyvalent, que vous avez différentes compétences et ça c'est très intéressant ensuite pour des futurs recrutements. Et enfin le cinquième avantage et qui je pense est le plus personnel, c'est qu'il vous permet d'en apprendre plus sur vous. Puisqu'avec une expérience comme celle-là, grâce à un PVT, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, vous allez vivre des galères, vous allez vivre des moments pas très cool, des moments de doute, mais vous allez vivre aussi de nombreuses rencontres, vous allez rigoler, vous allez faire des voyages avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait mon stage en Nouvelle-Zélande et ce sont ces moments qui me sont en fait gravés à vie et c'est pour ça aussi que j'ai voulu partir en PVT parce que je voulais revivre ces choses-là encore une fois. Je voulais avoir de nouvelles rencontres, je voulais revivre plein de choses et vous allez vivre en fait chaque instant comme si c'était le dernier. Vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur vous, et vous allez vous surprendre aussi. ça va être quelque chose, je pense, vous vous en rappellerez. Vous allez beaucoup vous surprendre et vous en ressortirez grandi, vous aurez changé, vous aurez évolué dans le bon sens. Et vraiment, c'est une expérience qui restera gravée à vie dans votre tête, dans votre mémoire, dans votre cœur. Et je la recommande vraiment à 100%, à 1000% cette expérience. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup et à laisser un commentaire dans la barre de commentaires. J'espère qu'en tout cas ça vous aura vraiment bien plu. Dites-moi dans toutes les destinations que je vous ai énoncées, laquelle vous tenterez le plus. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très active dessus. Le pseudo sera affiché juste en dessous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!